Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour votre abonnement et encore une fois bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre, donc je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, comme d'habitude, je vais canaliser 3 messages que les teams célestes veulent transmettre. Laissez votre intuition vous guider, les amis, vers le bon choix, le 1, le 2, le 3, vers s'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux tout de suite, c'est que c'est ça. Vous posez pas de questions, d'accord? Je vous rappelle que je ne fais pas de voyance, je transmets juste les messages. Je les appelle maintenant les murmures de l'invisible. Voilà. J'ai autre chose à vous dire. Mercure est rétrograde. Alors, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez que quand Mercure est rétrograde, on a des gros problèmes de communication. Donc voilà, ça commence. Je risque de bugger comme d'habitude, encore plus que d'habitude. Et donc je pense que le dico de Lolo va ressortir en puissance, hein, les amis. Voilà. Donc oui, il est rétrograde, il faut peut-être que je vous donne les dates. Donc Mercure est rétrograde du 21 octobre au 9 novembre. Ça fait environ 2 semaines et demie. Donc pendant 2 semaines et demie, euh, des difficultés à s'exprimer, ou alors on s'exprime mais c'est mal compris. Le Mercure est lié à la communication, donc des soucis avec la communication et parce que j'en ai fait l'expérience et vous savez que je vous partage que ce que je vis dans ma propre vie, mes expériences. Quand Mercure est rétrograde, on a plein de trucs qui tombent en panne, les amis. N'importe quoi, les micro-ondes, les lave-vaisselle, les téléphones, voilà. Donc, si vous vous rendez compte que tous vos produits électroniques ou mécaniques tombent en panne, ne vous dites pas « Oh, ça y est, je suis dans le négatif ou j'ai que des mauvais trucs qui m'arrivent. » Non, c'est juste Mercure qui est rétrograde. Donc, bah, t'acceptes. Tu dis « Bah voilà, c'est tombé en panne. Bah ok, bah je fais le nécessaire. Le plus possible, les amis, s'il vous plaît, réparer, ok? Je vais faire le nécessaire pour réparer, etc., etc. Mais je voulais vous prévenir que Mercure est rétrograde. Donc ça va être un peu compliqué pour vous transmettre. Mais je vais vous transmettre à ma façon, comme d'habitude. Ok? Allez, c'est parti pour le message numéro 1. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, on commence très fort, on commence avec les réponses angéliques. Donc, je pense que les 3 messages vont répondre à des souhaits, des vœux, des intentions que vous avez fait à la Lune ou des questions que vous avez à l'intérieur de vous. Je ne vais pas amener la réponse, je transmets le message, à vous de le ressentir et de voir si ça correspond à ce que vous avez, au questionnement que vous avez actuellement dans la tête. Si, dès le démarrage, ça te parle pas, essaye un autre choix. Et si dans les autres choix, il n'y a rien, c'est que malheureusement, pour ce tirage-là, je ne peux pas t'aider. Ok? Alors, qu'est-ce que je dois transmettre dans le message numéro 1, s'il vous plaît? Non, j'en veux pas de celle-là. Allez, une 4e, je le sens bien. Ah bah oui, ah bah c'est même, il y en a 2. Bon, je vais les prendre, elles ont sauté, donc... puis je vais commencer par elles, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Les 2 qui ont sauté, repense-y. Ok, et demeurer positif. Ok, donc déjà là, les 2 premières cartes, celles qui ont sauté, pour moi c'est important si les cartes elles sautent. On te dit que ce que tu as en ce moment, quel que soit le truc que tu as en tête en ce moment, peut-être des questionnements ou peut-être des décisions à prendre ou tu vois des trucs comme ça, on te dit repense-y
mais demeure toujours positif ou positive. C'est-à-dire que même si c'est une décision qui pour toi t'as du mal, ou te fait mal, ou tu as du mal à la prendre, on te dit demeure quand même positif. Parce que si tu es dirigé à prendre cette décision, euh, bah c'est pour t'emmener vers du meilleur, quoi, du bien. On peut pas, les teams célestes, que ce soit les guides, les anges, les archanges, Dieu, la source, l'univers, comme tu l'entends, ne peut pas t'envoyer quelque chose sur ta route qui t'emmènera vers du positif. Moi, j'y crois pas. On est aidé, on est guidé. Les guides sont là pour nous guider. Donc, quand on est guidé à faire quelque chose, ça tourne dans la tête, ça tourne dans la tête. Ça devient même obsessionnel, mais que tu n'arrives pas à prendre la décision. Là, en ce moment, on te dit repense-y. Et moi, ça me fait penser à l'archange Michael, avec le glaive, etc. Donc, couper les liens toxiques, c'est peut-être une décision que tu as à prendre pour t'éloigner des choses toxiques de ta vie qui t'empêchent de continuer à avancer sur ton changement, sur ta transformation. Ok? Donc, on te dit repense-y et demeure positif ou positive. Ah ben, de grands changements positifs, tu vois? En fait, t'as peut-être un truc dans ta tête et les anges sont en train de te dire, oui, c'est le sujet. Par exemple, le travail, déménager, l'amour, tu vois, selon ce qui se passe dans ta vie. Ok, on te dit c'est le bon sujet, mais par contre, t'es pas encore arrivé à la bonne décision. Donc, repense à ce que tu veux faire. Ok? Ça peut être aussi, on vient de me dire, la création de quelque chose, d'un nouveau projet ou la création de quelque chose, parce qu'il y a des changements, de grands changements positifs. Ça veut dire que ce qui te tourne dans la tête en ce moment, c'est le bon truc, sauf qu'il faut que tu remanies un peu les choses, que j'entends dureté, donc peut-être que tu prennes ta décision avec moins de dureté, et, euh, et ok, on me dit de continuer. Ah ben voilà, il y a quelque chose de mieux. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que là, tu es arrêté sur une décision et on te dit, mais en fait, repense-y. Si ça ne se matérialise pas, si tout ne s'aligne pas, si ça tourne carré, comme je vous dis tout le temps, quand ça tourne carré, là, que ça va pas, que ça bloque, que c'est le bon sujet, mais c'est pas la bonne manière, c'est pas la bonne façon. Il faut que tu repenses à quelque chose, mais que tu sois toujours dans le positif à te dire c'est ça que je dois, c'est par là que je dois aller, c'est ça que je dois faire, mais je dois repenser le truc. Avant de prendre la décision, je dois bien euh, mettre tout dans la balance, bien analyser le truc, le pour, le contre, etc. Tu vois? Mais on te valide bien qu'il y a des grands changements positifs qui vont arriver dans ta vie suite à cette décision, à ce truc qui te tourne dans la tête. Vous êtes beaucoup, je ne peux pas vous dire quoi, mais je suis sûre et certaine qu'il y a un truc qui vous tourne dans la tête. On te dit oui, hein, on te valide. Il y a de grands changements positifs qui arrivent et surtout, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Mais à l'heure actuelle, c'est trop tôt pour passer à l'action. On te dit repense-y. Tu vois, c'est ça. Bah, voilà, nickel. Bah, je suis bien branché sur tes énergies parce que ça te dit dans les prochains mois. Dans les prochains mois, il y a des choses meilleures qui vont arriver, il y a de grands changements positifs. Mais pour le moment, il faut que tu repenses euh, au projet, au démarrage, Là, on te dit reste dans la pensée. Je te rappelle que toute pensée que tu as se matérialise énergétiquement. Et je pense que c'est ça. Ah oui, je pense que c'est ça. Tu es beaucoup dans tes pensées. Donc les pensées, c'est quoi? C'est le mental, hein. C'est le masculin sacré, c'est le faire. Et on te dit, va plus chercher dans ton féminin sacré, dans ton cœur,
dans ton âme. Repense les choses, mais avec ton cœur, pas avec ton mental. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui tourne, si tu prends ta décision dès maintenant de bouleverser ta vie, tu vas prendre cette décision avec ton masculin sacré, avec ton mental. Et du coup, tu serais sous les énergies de la 3D. Parce que quand on réfléchit qu'avec son mental, on est sous les énergies de 3D. Quand on commence à réfléchir avec son cœur et qu'on accepte d'écouter ce que son cœur, parce que c'est compliqué, hein, tu prends une décision dans le mental et ton cœur il te dit ouais mais t'es sûr, réfléchis bien, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Tu vois, ton cœur te pousse à te dire réfléchis encore, repense au truc. J'essaye de trouver un exemple, mais on me bloque, on me donne pas d'exemple. Donc, je pense que tu sais de quoi je parle, en fait. OK? Alors, ça, c'est l'oracle des souhaits. Donc, au vu des oracles qu'on m'a fait sélectionner, je pense que tu as des... Ah bah dis donc, ça pulse. Je pense que tu as des vœux, tu as des souhaits, tu as envie, tu souhaites que quelque chose change dans ta vie, au vu des oracles. Et du coup, bah, on est en train de t'apporter des conseils, voilà. En fait, ce n'est pas des réponses, ce sont des conseils sur ce tirage-là d'aujourd'hui. Poupée heureuse, regarde comment tu serres ton cœur, tu vois? Donc, j'ai pas lu encore, mais si c'est un 7, le 7 pour moi, c'est tout ce qui est spirituel, interne, ok? Et donc, c'est bien ça. Fie-toi à ton cœur et pas à ton mental. Oui, ton mental, il a raison. C'est ça qu'il faut changer, qu'il faut modifier, puisque tu as des grands changements. Donc oui, c'est ça qu'il faut modifier, mais modifie-les avec ton cœur et pas dans la colère, dans la rancœur. Tu sais, les décisions qu'on prend sous le coup de la colère, c'est jamais les bonnes. Ce ne sont pas des bonnes émotions pour prendre de bonnes décisions dans sa vie. Donc, si tu es encore dans la rancœur, dans la colère, dans, tu vois, toute cette gamme d'émotions, on se calme, on se pose, on se calme, on te valide que oui, il va y avoir du changement, donc ne stresse pas, oui, ça va se passer, mais d'une façon, je pense que tu n'as pas encore envisagé. Voilà, cherchez le mot. Je vous préviens, je vous ai dit dans l'intro, Mercure rétrograde, il risque d'y avoir quelques blancs, parce qu'il faut le temps que j'entende ce qu'on me dise. Avec Mercure rétrograde, c'est compliqué. Donc, on est bien en train de te dire, ok, tout ce que tu as dans la tête, c'est bon, mais ne prends pas ta décision avec la colère, etc., etc. Prends ta décision dans ton cœur. Si ton cœur, il te dit, attends, calme-toi, avale, digère déjà le fait que tu aies pris la décision de déménager, changer de boulot, te séparer, j'en sais rien, ou te mettre avec quelqu'un, hein, c'est pas que du négatif, mais voilà. Prends le temps de digérer le fait que tu aies pris cette décision parce que tu sais au fond de toi que ça va révolutionner ta vie. Et donc, tu es en train de t'extirper de la 3D et tu veux tellement que le nouveau cycle commence que tu aurais tendance à te précipiter dans tes prises de décision. Non, on se calme, tout va bien, des changements sont prévus, mais doucement. Poupée heureuse, je suis très bien ainsi. Voilà ce qu'on te dit. Ah oui, je comprends. Là, pour toi, tu penses qu'il y a une urgence à prendre une décision pour te sortir d'un truc. Et on est en train de te dire, bah non, je suis très bien comme je suis en ce moment. L'extérieur essaye de me pousser à bout pour que... Alors attends. Hein. L'extérieur te pousse à bout et c'est ce qui déclenche ton masculin sacré en disant, vu que tu as eu une grosse transformation, là c'est plus chenille papillon, c'était vraiment papillon,
Tu es vraiment en train de débuter ton nouveau cycle, tu es vraiment en train de mettre en place ton nouveau cycle. Et donc, du coup, ton masculin sacré, il dit non, mais c'est bon là, ça y est, il faut qu'on s'extirpe de ça, il faut qu'on s'en aille de ça. Allez, prends la décision, on y va, on, on change du tout au tout. Et ton cœur te dit, mais en fait, je suis très bien comme je suis à l'heure actuelle. Donc, la première phase de ton changement, c'est récupérer ton pouvoir personnel, récupérer ta prise de décision sans être pollué par l'extérieur, sans que l'extérieur te pousse à prendre ces décisions dans l'urgence. Voilà, c'est ça. Toi, on est en train de te dire, ne prends pas de décision dans l'urgence. Tu es bien comme tu es à l'heure actuelle. Ne laisse pas l'extérieur te pousser dans tes retranchements pour que tu craques et que tu prennes une décision et que voilà, parce que tu vas regretter. Ok? Le bouclier de cristaux, 5, 6, 7. Encore, la spiritualité, le travail intérieur. Te rendre compte qu'à l'intérieur de toi, tu n'es déjà plus le même ou la même. Commence à t'habituer à ça avant de prendre une décision. Commence à te rendre compte de comment tu es à l'intérieur, parce que la décision que tu voudrais prendre là tout de suite maintenant est encore prise avec une moitié d'ancien toi. Et donc, ben, ça ne peut pas être aligné, puisque c'est encore... comment... Attends. Oh, Mercure, ça va m'énerver pendant 10 jours. Comment je peux te transmettre ce que je ressens? C'est-à-dire que là, si tu prends ta décision dès maintenant, euh, tu vas la prendre encore avec ton ancien toi. Et en fait, tu vas regretter. Parce que du coup, l'ancien toi, il n'est plus là, tu n'es plus une chenille. Et comme je vous dis depuis quelques tirages maintenant, on est pratiquement tous devenus papillons pour ceux qui sont sur ma chaîne, mais on ne sait pas encore les tenants et les aboutissants d'être un papillon. Ok, donc il faut d'abord s'acclimater à tous ces changements qu'il y a eu à l'intérieur de nous, le fait qu'on ne soit plus dirigé par des blessures d'enfance, rejet, humiliation, tout ça, s'habituer à ne plus avoir de liens toxiques autour de nous, d'énergie tierce, etc., qu'on est vraiment dans notre énergie à nous. Et donc, il faut s'y habituer, parce qu'on a tellement vécu à travers les énergies des autres, la toxicité des autres, qu'on s'oubliait. On vient de là, hein, les amis. On s'oubliait. On vivait à travers les autres, à travers le stress des autres, les mauvaises énergies des autres. Et donc là, ça, c'est terminé. On est protégé des énergies des autres. Donc on est en réunion avec, on réunionne avec nous-mêmes. Et du coup, bah, qui je suis en fait, au fond de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de quoi? Tu vois, repenser les choses. J'ai envie de quoi? J'ai envie de changement, ça c'est sûr, ok? Mais en fait, qu'est-ce que je veux qui change? Comment je peux faire qui je suis à l'intérieur? Et on te dit que tu es une personne très bien. Si tu passes par ton cœur, tu verras, waouh, il y a moins de prise de tête pour prendre des décisions, c'est moins dur, etc. Mais il faut s'habituer à ça. Il y a un laps de temps où il va falloir s'habituer à ça. Tu vois, on te dit, je suis aimé et protégé. Je crois que je vous l'ai dit au début, je suis en canalisation, donc je ne me souviens plus. Mais n'aie pas peur. Tu es aimé, tu es protégé. Tu es dans ta bulle. Tu es protégé de l'extérieur. L'extérieur ne peut plus te toucher. Si l'extérieur te touche, c'est que tu lui permets de te toucher. Ça veut dire que tu as encore quelques petits trucs à travailler sur toi, comme bah, je me suffis à moi-même, je me complais à moi-même, je suis bien avec moi-même. J'ai plus besoin d'aller chercher à l'extérieur quelque chose. Tout ce que j'ai besoin, c'est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut que j'aille voir à l'intérieur, que je me rende compte en fait que j'ai tout à l'intérieur. 8 à 9, donc c'est bien la fin de cycle. Ok. La lune d'eau, je suis reconnaissante et bénie, ou je suis reconnaissant et béni. Ouais, ok, j'ai compris. Là, là, on entre dans la première phase de la compréhension de soi, en fait.
Et le message qu'on veut te transmettre, c'est « je suis reconnaissante et bénie ». C'est-à-dire que je rentre à l'intérieur et je me rends compte déjà de ce que j'ai. Avant de voir ce que j'ai pas, puisque si tu veux changer quelque chose, c'est parce que tu l'as pas le truc. Si tu l'avais, tu n'aurais pas besoin de changer. Donc, je te le répète, on te dit, il y a des grands changements positifs, il y a des choses meilleures qui t'attendent, mais dans les prochains mois, pas tout de suite. Il reste encore novembre et décembre sur l'année de fin de cycle 2025, ok? On n'est pas arrivé au bout du bout, mais on te valide pour pas que tu perdes la foi en l'univers, Dieu, la source, les guides, comme tu l'entends. On te dit, t'inquiète, les anges sont en train de te dire, ta team angélique te dit, les changements sont là. Demeure dans le positif, et demeure dans le positif en soyant, en étant, hein, je vous ai prévenu, hein, en étant, je crois que c'est ça, reconnaissante ou reconnaissant de ce que tu as déjà en ce moment. Et ce que tu as déjà en ce moment, c'est à l'intérieur de toi. Tu es plus calme à l'intérieur. Quand tu te laisses pas faire par l'extérieur, que tu te mets vraiment en position fœtus, que tu te recourbes, j'allais dire, mais c'est pas ça, bah, que tu te recourbes, j'ai pas d'autre mot. Tu sais que sur toi, en position fœtus, là, et que tu es avec toi-même, tu vois, que tu rentres dans ton cœur, bah, en fait, tu te rends compte que, bah ouais, ça va mieux, tu respires mieux, tu es moins stressé, tu es moins en colère, quand tu es avec toi-même, ok? Et c'est ce qu'on est en train de te dire. Sois reconnaissante, fin de cycle, hein, sois reconnaissante ou reconnaissant de cette fin de cycle, des choses qui se sont terminées, qui se sont éloignées de toi, tous les liens toxiques, les karmas, le karma transgénérationnel, donc la famille, etc. Sois reconnaissant, et pour être reconnaissante, il faut que tu ailles voir à l'intérieur, bah, en fait, que ton cœur, bah, en fait, il est léger. Et que si vraiment tu te mets dans une bulle, c'est ce que je vois, et que tu laisses pas l'extérieur, que tu te retrouves avec toi-même, tu prends une grande inspiration, tu dis, bah ouais, ouais, c'est vrai, j'ai plus mal à l'estomac, je suis calme, et pas serein ou sereine parce que tu te poses beaucoup de questions, mais tu as beaucoup plus de légèreté à l'intérieur de toi. Et ça, avant de démarrer, il faut que tu t'en rendes compte. Parce que, encore une fois, si tu t'en rends pas compte, tu vas être toujours dans le manque. Parce que si tu rentres pas en toi en étant déjà reconnaissant ou reconnaissante de ce que tu as, des changements qui se sont passés entre la chenille et le papillon, parce que je suis sûr que ça s'est passé, il y a peut-être des liens toxiques qui se sont éloignés, des amitiés, des trucs, des machins. Il faut que tu t'en rendes compte. Je vais prendre le truc de l'amitié. Tu avais un ami ou une amie toxique qui te prenait tout ton temps, toute ton énergie, voilà, qui était toujours là à te demander des conseils, des trucs, des machins, tu vois. Cette amitié te polluait. Donc, fin de cycle, tu es passé de chenille à papillon, cette toxicité amicale s'est éloignée. Rends-toi compte à l'intérieur de toi et dis-toi, bah oui, en fait, j'aimais cette personne en tant qu'amie, mais elle était toxique pour moi. Tu vois, chaque fin de cycle que tu as eu, ce que je sens qu'il faut que je te transmette, c'est qu'il faut que tu te rendes compte de chaque fin de cycle que tu as traversé là, depuis, on va dire, août, ok? Que tu t'en rendes compte, mais à l'intérieur de ton cœur, que tu te dises, oui, ah ouais, d'accord, toi, que tu es un plop, que tu comprennes qu'est-ce que ce lien toxique, ou c'est un exemple, hein, mais bon, il y a beaucoup de liens toxiques. Qu'est-ce que ce lien toxique te faisait en toi? Et maintenant que ce truc s'est éloigné de toi, et ben comment tu te sens à l'intérieur? Parce que tu n'as pas pris le temps de t'analyser à l'intérieur. Tu veux tout de suite commencer la nouvelle phase, le nouveau cycle. Ça, on te dit dans les prochains mois. Pour le moment, tu es au stade. Je me rends compte à l'intérieur du changement qui s'est effectué. Le bateau de souhait. Je me réjouis de relever de nouveaux défis. Voilà. Tu vas y aller dans ton bateau. C'est toi qui vas me... Tu vois, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Je me réjouis de relever de nouveaux défis. Regarde un peu ce rayon de soleil
alors que c'est vraiment très gris. Hein. T'as vu ce rayon de soleil? Je me réjouis de relever de nouveaux défis. Ouais, je me frotte les mains vivement, mais c'est dans les prochains mois qu'il y a quelque chose de mieux qui va se passer. Ok? Mais on te dit, ton bateau, il est prêt. On t'attend, t'inquiète pas. Tes souhaits, tes vœux se réaliseront peut-être. Je dis peut-être, si c'est aligné, si tu matérialises bien, etc. Si tu fais les choses pour toi, ça se passera. Mais tout ça, c'est une nouvelle façon de fonctionner et on n'a pas l'habitude. Je dis on parce que je fais partie de vous, hein, de votre énergie. Donc, si on prend des décisions avec encore ces reliquats d'énergie d'ancien toi, c'est pas bon. Il faut prendre conscience, là en ce moment, alors je dis il faut, tu sais que c'est ma façon de parler, tu as ton libre arbitre, je veux pas enfin je le dis à chaque fois, mais je peux pas me reprendre, c'est comme ça, parce que moi je suis lion, je suis très fonceuse, etc. Et il faut quoi, il faut y aller, allez. Et pardon, tu as ton libre arbitre. Mais là, le message, c'est vraiment, prends conscience de tout ce que tu as lâché et de tout ce que ça a, la place que ça a libéré en toi. Parce que du coup, tu vas te rendre compte que tu as de la place en toi et ça va pouvoir être remplacé par des nouveaux défis. Ok? Alors, maintenant, c'est les maîtres ascensionnés. Donc, qui a un message pour le message numéro 1? Diane. Intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez. Voyez grand. Espérez le meilleur résultat. Voilà. La première carte, je vous le dis tout le temps, la première carte, elle est hyper importante pour moi parce qu'elle me donne le là du tirage. Et la première, c'était repensez-y. Et là, Diane te dit, pensez à ce que vous désirez. Tu vois? Parce que je pense que tu crois, parce que parce qu'il n'y a plus de toxiques autour de toi, que tu te sens un peu libre, un peu plus libre dans tes pensées, tu te sens plus libre physiquement. Tu es moins rattaché, par exemple, si tu as des enfants, par exemple, parce que moi, c'est ce qui s'est passé, tu te sens plus libre par rapport à tes enfants, tu te sens moins obligé d'être présent, présente, etc. Tu comprends? Cette liberté de faits et gestes. On te dit, habitue-toi à ça, ok? Et commence à penser à ce que tu désires. Parce que tu veux foncer, mais tu veux foncer vers où? En fait, tu sais pas trop. Donc là, on te dit, pose-toi 30 secondes avec ton cœur, avec toi-même, regarde ce qui est parti, regarde la place que ça a libérée en toi, rends-toi compte de toute la place que tu as à l'intérieur de toi et que tu vas pouvoir remplir avec des nouveaux défis, avec ce que tu désires. Et en plus, on te dit, vois grand, espère grand pour toi, espère le meilleur résultat, sois dans le positif. Rien n'est impossible, c'est une nouvelle page. Mais tu peux pas déjà commencer à prendre le stylo et écrire des mots. Qu'est-ce que tu vas écrire? Ben, tu sais pas. Dis, sois vrai avec toi, sois franc ou franche avec toi. En vrai, tu te précipites parce que tu sens que tu as enfin de la liberté. C'est comme un oiseau quand tu ouvres la cage et qu'il s'envole, il vole partout. Parce qu'il dit, waouh, je suis libre. Mais il ne sait pas où il veut aller. Il vole partout. Et c'est ça. Waouh, je suis libre, ça y est, mais tu vas où? Sois vraiment vrai avec toi-même, réponds à cette question. Je pense qu'en fait, si tu te poses et que tu es vrai avec toi-même, tu te diras, bah ouais, en fait j'ai 12 000 projets, je ne sais pas trop où aller. Oui, c'est vrai, en fait. Faut que je me pose, que j'y repense, que je... Hein, tout ce qu'on a dit. Et Brigitte, force intérieure, bah voilà, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. C'est exactement ce que je veux te dire. Reviens à la plénitude, on se calme et reconnais ton pouvoir. Rends-toi compte que maintenant, tu vas avoir la possibilité de faire tout ce que tu as envie de faire sans chaîne, sans culpabilité, sans l'extérieur qui te bloque. Voilà, tu vois, on te dit bien, rends-toi compte du pouvoir, du feu intérieur qui est en train de prendre sa place à l'intérieur de toi. Mais c'est ton feu intérieur, à toi. C'est pas le feu de l'extérieur comme tu as toujours vécu. Ok? Donc voilà le message que je devais te transmettre.
Merci déjà d'être resté jusqu'au bout. Je vais passer dans l'extension, on va aller un petit peu approfondir le message. Donc si ça te parle et que tu as envie d'approfondir, il faut accéder à l'extension et pour accéder à l'extension, il faut être membre de la chaîne. Pour être membre de la chaîne, tu as le bouton rejoindre dans le descriptif sous la vidéo et sache que quand tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. C'est-à-dire que si tu tombes sur une autre vidéo que j'ai fait auparavant, tu auras accès également à l'extension. Ok? Donc voilà les amis, si tu en restes là, écoute, plénitude, on approche du week-end en plus, donc ce week-end, cool, en plus il va pas faire beau, c'est un week-end d'automne où c'est, tu sais, l'image d'Épinal, le feu dans la cheminée, la petite tasse de thé, le plaid, tranquille, on regarde les feuilles tomber, voilà, c'est un moment de calme, de plénitude pour te réunionner avec toi-même et faire le point avec toi-même. Ok? Donc, je vous fais des gros, gros bisous, les amis. Si vous en restez là, je vous souhaite un bon week-end de plénitude. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, qu'est-ce que je dois transmettre dans le message numéro 2? Alors, on commence avec la réponse angélique. Donc, je pense que vous avez à l'intérieur de vous des questionnements, vous vous posez des questions. Vous voulez modifier des choses, vous pensez à des choses, vous réfléchissez beaucoup et vous avez besoin de réponses. Donc, on commence par les réponses angéliques et c'est puissant comme commencement. Parce que direct, on va te donner ta réponse. Et après, est-ce qu'il y en a une autre? Non. Et après, on va, les guides, enfin ta team céleste, va te murmurer, parce que tu as le choix, tu as ton libre arbitre, donc ta team va te murmurer des conseils, un coaching, des relations profitables. D'accord? Je vais les retourner, on me dit. Demander l'aide des autres. Alors tu as les relations, ah ok, j'ai compris. Les anges, merci. Je vous remercie. Ta team angélique, les anges, te répondent à ce que tu as dans la tête en disant « Tu as besoin des autres. Tu ne peux pas faire seul. » Alors, je ne sais pas ce que tu as dans ta tête, hein, mais, parce que vous êtes beaucoup. Mais on est en train de vous dire, les amis, si tu as choisi le message numéro 2 et que tu hésitais à demander de l'aide, c'est pour toi, ok? On te dit, autour de toi, il y a des gens qui peuvent, des relations profitables, qui peuvent t'apporter des choses, et demande de l'aide. Et là, c'est pas demande de l'aide à tes anges, etc., à ta team angélique, c'est demande de l'aide à des terriens. Peut-être tu es en train de te dire, peut-être la question que tu te poses, est-ce que je demande, est-ce que j'ose demander? Si ça te parle, c'est ton tirage. Hein. Est-ce que j'ose demander? Eh bien, là, les anges te disent, bah oui, vas-y, c'est des relations profitables, ça t'apportera que du bonus. Donc, ne te pose plus la question et demande de l'aide. N'arrêtez pas. OK? Et amélioration de l'état de santé. Donc, oui, j'ai compris. On est en train de te dire de demander de l'aide parce que tout faire seul, je pense que dans ta vie, tu as toujours été seul, que tu as toujours été obligé de prendre tes décisions seul. Tu as toujours été seul dans ta vie, la solitude. Tu n'as pas l'habitude de demander l'avis ou de demander de l'aide. Et c'est bizarre parce que je vous dis tout le temps, ne demandez pas l'avis des autres, parce que l'avis des autres, c'est avec leur filtre et tout. Et là, tu vois, comme quoi je transmets bien les messages et que c'est pas moi, Lolo, parce que ce serait moi, Lolo, je te dirais, bah non, n'écoute pas les autres, écoute-toi, toi. Et en fait, non, le message que je canalise, c'est plus tu vas demander de l'aide pour quelque chose de particulier dans ta vie, et plus ton état de santé va s'améliorer parce que bah, tu seras moins dans le stress, tu ne seras pas seul à prendre des décisions, tu seras conseillé, aidé, aiguillé.
Et direct, je vois le mot avocat. Donc, ça me fait penser à un avocat qui est là pour t'aider, pour te conseiller à prendre les bonnes décisions, etc., etc. Donc, peut-être que pour certains, vous hésitiez à prendre un avocat. Bah, dans ces cas-là, on vous dit oui. OK? Mais tu vois, c'est une aide comme ça. Ou peut-être tu as un problème avec une administration. Eh ben, déplace-toi. Les gens dans les guichets, bon, c'est compliqué pour prendre des rendez-vous et tout, mais une fois que tu as un rendez-vous, généralement, tu es guidé, tu es aidé, tu tomberas sur une personne qui pourra t'apporter de l'aide dans le souci que tu as actuellement. Et plus, tu vois, n'arrêtez pas. Plus tu vas, parce que là, tu es dans un truc qui te bloque. Tu te bloques parce que tu es encore chenille, t'as pas compris que tu étais papillon, et du coup, t'essayes de résoudre le truc ou d'avoir la solution seul. Et donc, tu es dans un état de santé, tu as l'estomac bloqué, tu n'as plus faim, tu es énervé, tu n'es pas bien, etc. Mais on te dit, si tu demandes de l'aide, n'arrête pas ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire, enfin, c'est pas à moi de dire si c'est bien ou pas bien, mais on te dit, tu es sur la bonne voie, ok? N'arrête pas ce que tu es en train de faire, mais pour ménager ton moyen de transport et ton mental et ta santé, demande de l'aide. Là, on te le valide bien. La première carte, c'est des relations profitables. Tu sais que la première carte donne le là pour tout le tirage. Et donc, on te dit, certes, tu as toujours été très mal entouré, mais là, tu n'es plus une chenille, tu es un papillon. Ça veut dire que les personnes que tu commences à rencontrer à partir de maintenant vont être des relations profitables. L'univers, Dieu, la source, les guides, comme tu l'entends, commencent à mettre sur ta route des personnes qui sont alignées avec ta famille d'âme, avec tes énergies, etc. Donc tu peux commencer à faire confiance. Attends, j'écoute. Aux nouvelles. Ah oui, on insiste bien sur le mot nouvelle personne, ok? Pas les anciennes. Tu prends pas les conseils des anciennes personnes. Il y a des nouvelles personnes qui sont apparues dans ta vie ou qui vont apparaître dans ta vie, et ces nouvelles personnes sont des relations profitables. Tu peux t'appuyer sur leurs conseils pour ne pas t'arrêter et continuer. Waouh, bah dis donc, génial. Alors, parce que on ne peut pas évoluer seul. De toute façon, on n'évolue pas seul en 4D. On est tous reliés, que ce soit en 3D, en 4D, on est tous reliés. Mais en 3D, c'est une grosse bulle où tout le monde est à l'intérieur. C'est pour ça que ça ne va pas. Parce qu'on n'a pas notre propre libre arbitre, etc. On fait ce que la société nous demande de faire. Mais on est tous reliés. En 4D, c'est chaque individu est dans sa bulle et les bulles sont reliées entre elles. Toi, tu fais ce que tu as envie de faire avec l'aide de la bulle d'à côté, tu vois, et à la différence de la 3D où c'est la grande bulle et à l'intérieur, tout le monde doit faire la même chose. Non, là, c'est chacun dans sa bulle, tout le monde est relié par les énergies, par un fil, et donc, c'est beaucoup plus profitable parce que chacun a son libre arbitre, chacun a son expérience et donc on peut s'échanger les expériences sans envahir la bulle de l'autre. Merci pour les commentaires où vous me dites que j'explique bien. Je vous remercie. Vous me touchez quand vous me dites ça. C'est pour ça que j'essaye le plus possible d'imager. Ça existe? Mercure rétrograde, hein, je vous ai prévenu, hein, le dico de Lolo, il va être à fond pendant 2 semaines. Hein. Sortez vos dicos, les amis. Hein. Mais c'est ça. J'essaye le plus possible de vous imager ce que je ressens pour que vous visualisez. Bref, en image. Ça va me gonfler, Mercure rétrograde. Mais bon, on va faire avec. Hein. De toute façon, l'acceptation. Hein, je vous parle tout le temps de l'acceptation. J'accepte que pendant 2 semaines et demie, je vais bugger pendant les tirages. Alors, même si vous me demandez des tirages privés ou par téléphone, je vais bugger. Hein.
Je vous préviens direct. Ça saute, hein. Ah, il y a celle-là, allez, je la prends. Alors, c'est l'oracle des souhaits. On va voir. La capsule temporelle. Je crois en moi. Tu vois, il y a plein de papillons, tout. Le coffre, il est éclairé. On a déjà eu la carte. C'est plus le coffre, la boîte de Pandore, très sombre, où il y avait toute ta sombritude, tous tes problèmes, tes blessures, etc. Là, non. Tu vois, le coffre, il est lumineux. Ça veut dire que ce qu'il y a à l'intérieur est lumineux. C'est pas prêt à sortir. Il te manque une clé, là, parce que le coffre, il est fermé. Il te manque une clé. Et regarde cette lumière comme elle apparaît partout. On te dit, la clé, elle peut être tendue par quelqu'un, mais qui est peut-être pas encore dans tes énergies. Ok? Laisse venir à toi les nouvelles personnes. Ne te bloque pas. Comprends que les nouvelles personnes que tu vas rencontrer dans ta première phase de nouveau cycle là vont être des relations profitables. Elles vont t'aider à trouver la clé dans tout ton trousseau de clés que tu as de... Va écouter les autres vidéos si tu ne les as pas écoutées. Mais maintenant, tu as ton trousseau de clés comme Fort Boyard avec toutes les clés dessus. Ok? Sauf que tu ne sais pas quelle clé va dans quelle serrure. Tu ne sais pas encore. Il y a des relations profitables qui t'aideront à trouver la bonne clé pour mettre dans le coffre et pour ouvrir le coffre de lumière et commencer à cheminer sur ton chemin. Et je crois en moi. N'arrête pas de croire en toi. Parce que du coup, tu te sens peut-être, là, les pensées, les questions qui se tournent dans ta tête, c'est peut-être... ah ouais, mais je suis sûr, je vais pas y arriver. Ouais, c'est ça. Je pense que tu as cette phrase qui tourne dans ta tête. Je vais pas y arriver. Ah mais non, je vais pas y arriver. Ah mais non, faut que j'arrête de penser ça, c'est pas possible. Je peux pas devenir ça, faire ça. Non, mais c'est pas possible. On te dit non, arrête pas de croire en toi. N'arrêtez pas de croire en vous. OK? C'est pas un blocage, c'est pas un échec. T'as la bonne clé, t'as la bonne serrure, tout va bien. C'est juste qu'il te faut un temps d'adaptation pour trouver la bonne clé. Et pour trouver la bonne clé, il faut... Alors, je dis il faut, c'est ma façon de parler, tu le sais très bien. Hein. C'est pas il faut, tu as ton libre arbitre. Mais moi, j'ai tellement envie de vous aider que il faut, ok? Et donc, il faut que tu comprennes que tu as besoin de conseils. Là, au stade où tu en es, tu as besoin de conseils. De l'autre, des autres. Demander de l'aide des autres, ok? Et donc, tu peux cheminer seul, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, ton état de santé, bah, tu risques d'être fatigué, tu risques de vider énergétiquement parce que tu vas mettre toute ton énergie à essayer les 12 000 clés que tu as, alors que si tu osais demander de l'aide, tu irais direct à la bonne clé et ça irait beaucoup plus vite. Je suis plein d'espoir et j'agis. Ah, encore, hein, la lumière, hein, regarde-moi ça, mais waouh, t'es guidé par la lumière. Bah oui, on est sur une chaîne artisan de lumière, enfin ma chaîne, c'est principalement, les guides sont les artisans de lumière, vous êtes des travailleurs qui travaillent avec la lumière, certainement des starseeds, c'est-à-dire vous avez de l'ADN, vous avez des vies antérieures où vous les avez passées autre part que sur la Terre, et donc il faut que tu te rappelles tout ça, il faut que tu te rappelles que tu es la lumière. Et tu vois, c'est tout un cheminement, c'est tout un travail. Et si tu le fais seul, qui va pouvoir te dire, bah oui, regarde, tu es en train d'augmenter ta lumière, etc. Si tu es seul avec toi-même, bah tu vas pas te rendre compte de ce que tu es en train de devenir. Par contre, si tu partages avec d'autres personnes qui sont dans la même famille d'âme que toi, eh ben, ces personnes-là vont te voir. Tu sais, comme dans Avatar, je te vois. Vous savez que c'est une phrase que j'aime beaucoup dans Avatar, le 1, c'est je te vois. Et tu vas rencontrer des personnes qui vont te voir et donc qui vont bien te conseiller. Mais ce sont des conseils. Après, tu as ton libre arbitre. C'est toi qui fais ce que tu veux dans ta vie. OK? Et on te dit, encore une fois, n'arrête pas d'avoir plein d'espoir et d'agir.
mais agis avec l'aide de l'autre et plus seul. Toi, ton message, c'est ça en fait. Comprends que tu n'es plus seul, que tu as la possibilité d'être aidé, que ce soit par des gens terrestres. Alors, la plupart d'entre vous, je pense que c'est terrestre, mais tu peux être aussi aidé par le monde invisible, ok? 8 à 9, la fin de cycle, sur l'Aqua Luna, sur la lune d'eau. Je suis reconnaissant ou reconnaissante et je suis béni. Là, la fin de cycle, cette carte-là, elle me fait dire, rends-toi compte et sois reconnaissant ou reconnaissante de ce que tu es devenu et de ce que tu as quitté. Rends-toi compte. Parce qu'en fait, t'es sorti de la 3D, des liens toxiques, de la grosse bulle. Ouais, voilà, c'est ça. On m'a refait voir la grosse bulle et les petites bulles. T'es sorti de la grosse bulle et t'enchaînes direct avec ta bulle individuelle reliée aux autres. Et t'as pas le fonctionnement. Tu réagis dans ta bulle seule comme quand tu étais dans la grosse bulle. Et ça marche pas comme ça. Ça ne marche plus comme ça. Puisque là, tu es dans ta bulle, mais relié aux autres. À la différence de la grosse bulle où tout le monde est dans la même bulle et tout le monde fait le même truc. Là, c'est chacun est dans sa bulle, donc chacun a sa propre expérience, et l'expérience des autres peut t'aider, à travers l'énergie, etc., peut t'aider à résoudre les questionnements que tu as en ce moment. Et pour pouvoir commencer à atteindre ce niveau de réflexion, il faut que tu sois reconnaissant ou reconnaissante et que tu te rendes compte que la fin de cycle que tu as, de tout ce qui s'est passé dans ta fin de cycle, et que tu sois reconnaissant ou reconnaissante de ces personnes qui... Tu vois, là, tu es en train de commencer le message que je dois te transmettre, les guides qui veulent te transmettre, c'est, entre guillemets, la première leçon de la matérialisation. Non, si. Non, si. La matérialisation et de la loi de l'attraction. On est en train de te dire, sois reconnaissant ou reconnaissante, rends-toi compte que tu es dans ta bulle seule, sois reconnaissant du fait d'être sorti de la grosse bulle. Mais merci de m'avoir permis ou permise de m'extirper de cette grosse bulle pour enfin avoir ma propre opinion, ma propre liberté de penser. Merci. Sois reconnaissant, parce que dès que tu vas être reconnaissante de ça, tu vas comprendre que les personnes que tu rencontres, elles sont dans elles font pas partie de la grosse bulle, elles aussi, elles sont dans leur petite bulle. Parce que tu auras compris que toi, tu es dans ta petite bulle. Sois reconnaissant. Oh, mais merci de m'avoir aidé, l'univers, Dieu, la source, le monde invisible comme tu l'entends. Merci de m'avoir permis ou permise de m'extirper de là pour enfin être dans ma propre vision des choses. Et merci de me mettre sur mon chemin des personnes qui vont pouvoir m'aider à grandir, à cheminer, etc. Ok? Créer une spirale. J'avance au rythme des saisons. Tu vois, le 8, l'abondance. Et je viens de te parler de la loi de l'attraction et de la matérialisation. C'est exactement ça. J'avance au rythme des saisons. J'avance à mon rythme. Déjà, je prends conscience que je me suis extirpé de la grosse bulle et que je suis dans ma propre bulle. J'ai enfin la possibilité de matérialiser, d'attirer à moi ce que moi je veux. Parce que quand tu es dans la grosse bulle, tu attires le truc de la grosse bulle. Attends, je crois que mon chat, il veut rentrer. Excuse-moi. Hein. Allez, viens, mon petit chat. Oui. Excuse-moi. Hein. Donc, c'est ma princesse. Hein. Donc, tu vois, tu m'as coupé. À chaque fois que tu me coupes, tu m'énerves. Hein. Voilà, oui, ça y est. Merci les guides. Quand tu es dans la grande bulle, non, je te réouvre pas, tu restes là. Hein. Quand tu es dans la grande bulle, tu as les pensées de cette grosse bulle, de tout le monde. C'est ce qu'on appelle les liens toxiques, les vampires énergétiques, etc. Ça, quand tu es dans cette grande bulle, ça t'empêche de penser par toi-même, puisque tu as toutes les énergies de tout le monde dans une même bulle. Alors que là,
j'avance à mon rythme. Déjà, je me rends compte que je suis dans ma propre bulle, avec mes propres ressentis, mes propres pensées, mes propres envies, mais qui sont à moi, qui ne sont pas téléguidées par l'extérieur. Voilà, là, tu en es à ce stade-là. OK? Donc, c'est pour ça qu'on te dit, sois reconnaissant, de te rendre compte que ça y est, tu as ta liberté de réfléchir, de penser, sans polluage, ça n'existe pas, je m'en fous, polluage des énergies tierces. Et on te dit, avance à ton rythme. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de je vais louper le train en marche. Il n'y a pas de timing. Enfin, si, il y a du timing, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais il n'y a pas de chronomètre, quoi. Tu avances à ton rythme. Donc là, le premier rythme, c'est rends-toi compte que tu es enfin libre de tes faits, de tes gestes, de tes pensées, etc. Deuxième stade, rends-toi compte que du coup, comme tu envoies une énergie de liberté, de chacun fait ce qu'il veut, etc., tu vas côtoyer des autres bulles qui seront pareilles que toi. La maison de fées, la magie est partout. Et encore le 9, hein, fin de cycle. Rends-toi compte, sois reconnaissant, le 9 aussi, sois reconnaissante, la lumière, hein, sois reconnaissante de la magie autour de toi, du monde invisible. Quand l'âme agit, ça donne de la magie dans ta vie. Et quand tu laisses ton âme agir, tu laisses ta propre personnalité agir. C'est toi, ton âme. Dans la grande bulle, ton âme, elle apparaît pas. D'ailleurs, c'est pour ça que le féminin sacré, puisque l'âme, c'est le féminin sacré, c'est pour ça que tout ce qui est féminin dans la grande bulle et les féminicides, tout ce qu'on voit, on essaye de faire taire ce féminin sacré, même chez les hommes. Les hommes qui sont gentils, ils sont mangés par les autres qui disent oh mais regarde-moi ça, il n'a pas de caractère, etc. Gna, 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 et c'est voilà. Alors que non, cet homme-là fait sortir toute sa part féminine, toute sa gentillesse, sa générosité, etc. Donc ça, c'est noyé dans la grande bulle. Alors, donc ton âme ne travaille pas, ne réagit pas. Donc, comme ton âme agit pas, t'as pas de magie qui apparaît dans ta vie quand tu es dans la grande bulle. Et quand tu es dans ta petite bulle, tout ça commence à se mettre en place. Ton féminin sacré, tes ressentis, tes émotions, tout ce que tu es à l'intérieur commence à se mettre au jour, commence à sortir du coffre, tu vois. Et du coup, tu es plus dans ton ressenti, dans ton émotionnel. Et ça te modifie complètement l'énergie que tu envoies. Alors, quel maître... Oh là là, ça saute. Hein. Quel maître ascensionné a un message? Qui veut... Ouais. Non. Qui veut venir conseiller le message numéro 2, s'il vous plaît? Quel message? Il n'y en a que 2? Ah non, il y en a une autre. Elle est là. Sérapis Bay. Ascension. Oh, j'adore. Merci les guides. Merci, merci les maîtres ascensionnés. Entrez dans votre être véritable. Entrez. Entre dans ta bulle. Ta bulle, elle est là, elle est vide. Entre dans ta bulle. Entre dans ton être véritable. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité. L'obscurité, toi, t'en as pas, hein, parce que à part les cartes, cette carte-là qui te rappelle de ta fin de cycle, elles sont toutes lumineuses, les cartes. Hein. Même celle-là, regarde, elle est dorée. Hein. Donc, c'est doré. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Et sortez de cette méga bulle où il y a tout le monde. Élevez-vous, donc extirpez-vous pour entrer dans votre petite bulle à vous. Enfin, pas petite, dans votre bulle à vous, dans votre être véritable. Et ça s'appelle l'ascension. Tu ascensionnes, tu changes de fréquence vibratoire, ton taux vibratoire augmente, tes énergies augmentent, et donc c'est pour ça que dès le début on t'a dit des relations profitables, plus ton taux vibratoire va augmenter. Ben oui, parce que quand tu es dans la grande bulle, ton taux vibratoire il est bas, parce que c'est un mélange de toutes les énergies de tout le monde. Donc obligatoirement le taux il est bas. Quand tu commences à être dans ta bulle à toi individuelle,
C'est ton énergie à toi et personne d'autre. OK? Donc ensuite, à toi de bien travailler pour que ton taux vibratoire dans ta bulle augmente. Et puis de toute façon, tu n'as pas trop à travailler parce que quand tu te retrouves dans ta bulle tranquille, où plus personne vient te toxiciter la tête ou t'emmener dans le négatif, etc., l'effet de masse, comme tu n'es plus dans l'effet de masse, que tu es dans ta propre vie, et, et que tu commences à faire des trucs pour toi, ta joie, elle augmente, donc ton taux vibratoire, il augmente, et donc du coup, tu attires à toi des personnes qui sont en train d'également s'élever, et énergétiquement, on se sent, puisqu'on est tous reliés énergétiquement. Krishna, dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle. Votre engagement a été reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement. Le message de l'invisible, là, des maîtres ascensionnés, c'est, on t'a vu, on a vu tout le travail que tu as fait, tu es aimé inconditionnellement dans ta petite bulle à toi, tu es aimé inconditionnellement. Comment veux-tu être aimé quand tu es dans la méga bulle, noyé dans la masse? Tu ne peux pas être aimé puisqu'on n'arrive pas à capter ton énergie. C'est une énergie globale. Là, maintenant, dans ta bulle individuelle, c'est ton énergie. Donc, tu es aimé inconditionnellement. On te voit, encore une fois. Je te vois. L'univers, le monde invisible est en train de te dire, ça y est, on te voit. Tu t'es extirpé de la grande bulle. On te voit, ça y est. Ton engagement a été reconnu et ça tombe sur la fin de cycle. Tout ce que tu as fait pour sortir de cette bulle, de cette fin de cycle, ton engagement a été reconnu. Et maintenant, on te dit, croyez en votre guidance spirituelle dans ta bulle. Maintenant, c'est bon. C'est toi, ton énergie à toi, ta guidance à toi. C'est vraiment dirigé vers toi. Ton être véritable, comme te dit Sérapis Bey. Et Diane, intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez. Voyez grand. Espérez le meilleur résultat. Voilà. Comme maintenant, tu as pris ta liberté par rapport au groupe, là. Tu as pris ta liberté, ça y est. Maintenant, tu peux commencer à penser à qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie. Penser à désirer. Et on te dit, Diane te dit, vois grand. Parce que là, tu es bloqué, là. Parce qu'on bloque, là. Parce que quand tu es dans la grande bulle et que tu essayes d'évoluer, on te crache dessus. On te dit, ah ouais, mais regarde, arriviste, machin. Enfin bref, tu vois le truc. Alors que là, tu es seul. Tu n'as pas de jugement, tu n'as rien. Tu es seul avec toi-même et avec ton monde invisible. Avec les énergies, avec Dieu, la source, l'univers comme tu l'entends. Donc, vois grand. Plus personne n'est là pour te juger et puis t'en as rien à foutre des jugements des autres, t'es dans ta bulle. Et les autres bulles à côté de toi sont exactement pareilles que toi. Toi, tu vas pas aller juger la bulle d'à côté, alors pourquoi la bulle d'à côté, elle te jugerait? Voilà. Et espère le meilleur résultat. Espère le meilleur. Et n'arrêtez pas, hein. N'arrêtez pas de travailler ce positif à l'intérieur de vous, de prendre confiance en vous, de ne pas culpabiliser si vous commencez à vous sentir isolé, entre guillemets, parce que de pas vous reconnaître dans la société, dans tout ce qui est en train de se passer, ne culpabilisez pas, c'est normal. Vous êtes en train d'ascensionner, hein. Sérapis Bey vous le dit. Donc, vous allez attirer de plus en plus des relations profitables et vous allez être de moins en moins seul. D'accord? Donc voilà, le tirage général est terminé. On va aller approfondir dans l'extension. Pour accéder à l'extension, il faut être membre. Et pour être membre, tu as le lien dans le descriptif dans la vidéo. Et quand tu deviens membre de ma chaîne, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Ça veut dire que si tu as déjà regardé des vidéos et que tu n'as pas eu accès à l'extension, et bien là, tu peux y retourner, tu auras accès à tout. OK? Donc voilà. Si tu arrêtes là, bah écoute, j'espère que le message t'a apporté ta réponse. Je te remercie d'être sur ma chaîne et d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça a résonné avec toi, n'oublie pas de mettre un j'aime, un like. Tu peux même me laisser des petits commentaires si tu le sens. Il n'y a pas de souci. Et bah écoute, si tu en restes là, je te fais des gros bisous. Je t'envoie plein d'amour parce que moi, je suis dans la bulle d'à côté et je te vois. Donc, je t'envoie plein d'amour. Et je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.
Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Donc, qu'est-ce que je dois transmettre dans le message numéro 3, s'il vous plaît? Alors, on commence avec l'oracle des réponses angéliques. Je pense que tu attends une réponse, tu as des questionnements dans ta tête. Et je pense que ce tirage va t'apporter des réponses. Ok? Allez, je prends les deux. J'en voulais que 2, 4, 5, c'est pas grave. J'en voulais que 4. Oui, bon, bah comme ça, voilà. Allez, salut. Ta réponse est oui. Non, je sais pas. Alors attends, on va voir. Oui. Ah oui, mais il faut faire des compromis. Ah bah je me disais, c'est trop simple aussi, hein. L'univers, hein, c'est jamais simple. Donc, on te dit oui. Ce que tu as dans la tête, là, le questionnement que tu as dans ta tête, c'est oui. Mais pour accéder à ce truc que tu as dans la tête, il va falloir faire des compromis. Tu ne peux pas rester là comme tu es à l'heure actuelle, campé sur tes positions. Il va falloir que tu te poses. Attends, j'écoute. Il va falloir que tu te poses et il y a des compromis à faire et ces compromis, tu as du mal à les faire. En plus, tu le sais, on vient de me dire, tu sais ce que les compromis que tu as à faire, mais ta fierté, ton truc, tu sais que c'est avec toute ma bienveillance et mon amour, hein, il n'y a aucun jugement. Mais tu fais ah non, hein. Bah si, on te dit si, il y a des compromis à faire. Dans un an, alors je sais, tu vas te dire oh non, mais non, dans un an. Mais on te dit dans un an, tout ça, ce sera complètement fini. Tu vois, il y a la Terre, il y a la planète, il y a deux personnes réunies. C'est peut-être en amour hein, que tu cherches, je ne sais pas, je ne fais pas de tirage sentimentaux, les amis. Surtout si vous me demandez des guidances privées, que ce soit par vidéo ou par téléphone, je ne fais pas de sentimental, hein, ok? Moi, je transmets les messages, je vous transmets les murmures de l'invisible, les choses que vous entendez à l'intérieur de vous, mais vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus, ok? Et donc là, on est en train de te dire, si tu arrives à faire les compromis, tu verras que dans un an, tu te remercieras. On ne te dit pas dans un an, attends un an, c'est pas ça qu'on te dit. On te dit dans un an, tu te rendras compte que le fait d'avoir cru en toi et d'avoir quand même fait les compromis que tu voulais pas faire, et ben dans un an, tu te diras, ah ben, j'ai bien fait de prendre cette décision. Hein. Tu comprends? C'est pas droit. Voilà. Bah, non mais, bah c'est bizarre. Bah ça alors? Regarde, il y a deux oui, je savais. Alors oui, normal, et oui avec un point d'exclamation. J'ai jamais percuté qu'il y avait deux oui dans ce jeu-là. Incroyable. Donc là, oui, point d'exclamation. C'est que, le message que je dois te transmettre, c'est bien ce que je t'ai dit. Dans un an, tu te diras, mais oui, point d'exclamation. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait de faire ces compromis? Qu'est-ce que j'ai bien fait de lâcher prise? De dire à mon mental, mais tais-toi 5 minutes, parce que c'est ton mental là qui t'empêche de faire ces compromis. Parce que ton mental, il te dit, t'as vu, tu vas faire des compromis, genre, comme le pardon, tu vois. Quand je vous parle du pardon et que je vous dis, le pardon, c'est pas tu pardonnes à la personne ce qu'elle t'a fait, tu te pardonnes à toi-même déjà. Tu dis, c'est bon, je me pardonne d'être tombé dans le panneau, dans le truc, dans le machin, je me pardonne à moi-même. Et bien là, c'est pareil. Si tu lâches prise sur ces fameux compromis que tu n'arrives pas à prendre la décision et à équilibrer la balance, parce que sur le deuxième oui, regarde, le masculin sacré, le féminin sacré, le soleil, la lune, tout est en équilibre, ok? Là, c'est en équilibre, mais en bas. Et encore, je trouve que c'est un peu déséquilibré sur la carte. Donc, il y a encore un déséquilibre. Il faut que tu fasses un compromis. Enfin, il faut que tu acceptes le compromis pour pouvoir rééquilibrer bien en hauteur, bien, tu vois, tu portes à bout de bras. Tu dis oui, mon masculin sacré, mon féminin sacré, ce que je fais dans la vie
et aligné à ce que j'ai dans mon cœur. Oui, j'ai bien fait de prendre cette décision, j'ai bien fait de lâcher prise et de dire à mon mental, lâche prise, arrête, c'est plus toi qui commande, c'est mon cœur. Ça a été très dur, mais j'ai lâché prise. Oui, j'ai bien fait, parce qu'un an après, oh, bah dis donc, j'aurais jamais cru en arriver là. J'ai bien fait de faire ces compromis, en fait. Voilà ce qu'on est en train de te dire. Ah non, mais c'est incroyable, ces deux cartes de oui, là. J'avais jamais vu. Alors, qu'est-ce que je dis d'autre? Ça, c'est l'oracle des souhaits, des vœux. Donc, qu'est-ce que tu as au fond de toi? C'est quoi, là, ce compromis? Qu'est-ce que tu t'empêches de faire? On est en train de me dire. 1, 2, 3, 4. Allez, une cinquième. Puisque toi, tout marche par 5. Une seule, s'il vous plaît. Allez, celle-là. Alors, faire un vœu en observant une étoile. Je suis fait de poussière d'étoiles, je suis important. Ouais, ok, je comprends. Là, tu n'arrives pas à prendre cette décision, enfin à faire des compromis, parce que tu ne te privilégies pas. Donc du coup, toi, c'est ou blanc ou noir. Il n'y a pas de gris. C'est ou tous les autres, ça c'est le noir, ou moi tout seul. Ouais, ok, ah ça y est, j'ai compris ton compromis. Bah oui, j'ai demandé. Donc on me répond, Lolo, évidemment, tu as demandé, on te répond. En fait, c'est ça le compromis. C'est soit tous les autres, soit toi. Mais tu n'arrives pas à trouver le juste milieu. Parce que si c'est pour tous les autres, tu es dans la dévotion, la soumission, tu ne t'écoutes pas. Donc, bah, tu vis pas ta vie, tu vis même pas, puisque tu vis pour les autres. Et quand tu as une phase, bon ok, je vis pour moi, ah bah là, tu vis que pour toi. Hein. Et les autres, tu n'as aucun égard envers les autres. Voilà, ok. Et là, on est en train de te dire, c'est ça le compromis. Parce que, ok, tu es en train de pénétrer dans la 4D, tu es devenu un papillon. Mais les chenilles, elles existent toujours. La 3D, les chenilles, elles existent toujours. Et tu ne peux pas vivre sans les chenilles. Tu vis en 3D. Si tu es dans la vie active, que tu as un boulot, etc., tu vis bien avec les chenilles en 3D, tout en étant un papillon. Même si tu es à la retraite ou que tu as cessé ton activité, ou voilà, tu côtoies quand même les autres. Et là, ce qu'on essaye, ce qu'on te murmure à tes oreilles, parce que j'entends qu'on te chuchote, qu'on te murmure, on essaye d'y aller tout doucement avec toi, parce qu'avec toi, c'est ou blanc ou noir. Ta team, elle a bien compris. Et, et on est en train de te murmurer, mais il existe encore une troisième possibilité. C'est que tu peux être toi, c'est-à-dire en 4D, dans ta petite bulle à toi, ok? Mais tout en vivant le monde terrestre, en allant travailler, en échangeant avec les autres et en étant agréable avec les autres, parce que je sens que quand tu es dans ta part, moi, le noir, le blanc, quand tu es dans ta part blanche, j'ai le mot exécrable, hein. Ça va loin. Moi, je transmets les messages, les amis, avec tout mon amour et ma bienveillance. Mais t'es enfermé, quoi. Donc toi, tu penses que tu es dans ta partie blanc ou noir. Hein. Tu es dans ta partie blanche, que tu es en 4D, etc. Mais en fait, on est en train de te dire, tu fais mauvais chemin. Entrer en 4D, c'est pas s'isoler du monde. Au contraire. Il y a un autre choix où j'ai beaucoup parlé de ça. Peut-être tu as été attiré par un autre choix, je ne te dis pas lequel. Va l'écouter si tu as été attiré. Mais dans un autre choix, j'expliquais que la 3D, c'est une grosse bulle où tout le monde est à l'intérieur. Et la 4D, c'est une bulle, ta bulle à toi, mais ta bulle à toi, plus la bulle d'à côté de celui d'à côté, plus la bulle d'à côté. Et toutes ces petites bulles sont réunies énergétiquement. Donc, même quand tu es dans ton blanc, tu es quand même à côté d'autres personnes, mais pas à l'intérieur de leur bulle, dans ta bulle, mais à côté. Et c'est ce qu'on essaye de te transmettre. Il y a une autre façon de vivre.
Donc j'en reviens là, oui. Mes guides, ils m'ont dit. Faire un vœu en observant une étoile. Je suis fait de poussière d'étoiles, je suis importante. Ok, j'ai compris. Je suis fait de poussière d'étoiles. C'est ça. Starseed, travailleur de lumière. Et quand tu es donc Starseed, Starseed, c'est graine d'étoile. Donc quand tu es Starseed ou travailleur de lumière, t'es pas dans ta bulle à toi ou faut que je trouve. Attends, j'arrive pas à... Je te dis le blanc et le noir, j'espère que tu comprends. Soit t'es blanc, soit t'es noir. T'es pas au milieu. Tu comprends? Soit dévotion, soit seul, je veux pas, je rejette le monde extérieur, etc. Hein, c'est pas ça. C'est pas ça être graine d'étoile ou travailler avec la lumière. Parce que justement, dans ta bulle, tu as plein de lumière et tu dois la partager. Et toi, tu la gardes, ta lumière. On est en train de te dire, c'est ça le compromis. Et dans un an, quand tu auras travaillé ça, tu vas te rendre compte que tu peux être parmi les autres tout en étant toi. C'est puissant, j'espère que tu comprends. Waouh, incroyable. Aimer son corps, j'aime mon corps. T'as le 3, t'as le 3. Le 3, dans ma numérologie à moi, c'est les relations aux autres. Et on est bien... Ah bah non, mais toi, si ça ne te parle pas, c'est pas ton tirage. Si même ma façon de m'exprimer, ça ne te parle pas, c'est que c'est pas ton tirage. Va voir un autre tirage. Parce que je pense que le message que je transmets, tu dois être prêt ou prête à l'entendre, quoi. Et on te dit, j'aime mon corps. Tu n'es pas... Ah oui, je comprends le blanc et le noir, ce qu'on me disait. C'est soit, ouais, j'ai compris les guides, avec le masculin, le féminin. C'est soit tu es en 3D, soit tu es en 4D. Tu sais pas être en 4D, mais évoluer en 3D. C'est-à-dire que tu ne sais pas, enfin tu mélanges. Ben, c'est normal que tu saches pas, avec tout mon amour et ma bienveillance, hein, il n'y a pas de jugement, mais c'est normal que tu ne comprennes pas, parce qu'on on débute le truc, on est en apprentissage du papillon. Donc ah ouais, j'ai compris. Waouh, les guides, ils m'emmènent loin. Donc, tu es devenu papillon, tu sens ta liberté à l'intérieur de toi, et tu n'as pas du tout envie de retourner en 3D. Tu te dis, je reste dans ma bulle, je suis un papillon, je reste en l'air. Mais tu sais pas quoi, tu sais pas. Tu es juste en l'air, tu te sens bien, donc voilà. Pour toi, stop, tu t'arrêtes là. Ah mais non, c'est que, mais vraiment, les prémices du démarrage de te sentir comme ça. Maintenant, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu évolues dans ta vie en restant dans ces énergies-là, de bien-être, etc., mais de continuer à vivre ta vie en 3D. J'aime mon corps. Parce que j'aime mon corps, ton corps, c'est ça. C'est ton moyen de transport qui te permet d'évoluer en 3D. Et c'est pour ça qu'on te dit aime ton corps. Tu n'es pas qu'un être céleste. On te parle de poussière d'étoiles, donc tu n'es pas qu'un être stellaire. Tu n'es pas que énergie. Tu as aussi un corps, un moyen de transport. Tu t'es incarné sur Terre pour vivre sur Terre. Tu ne peux pas vivre toujours perché. Voilà, c'est ça. Toi, ton tirage, c'est ça. Si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Force pas les choses, hein. Mais toi, tu es tellement bien que tu n'as pas envie de, en tant que papillon, tu penses que si tu retournes dans une vie normale, tu vas redevenir chenille, tu vas te sentir écrasé par le poids de la 3D, etc. Eh bien, non, moi je te dis non, c'est là où il faut faire un compromis entre ton masculin et ton féminin. Il va falloir trouver, toi, ton travail. Le message que je dois te transmettre, c'est que tu dois percuter, tu dois avoir un plop, qu'on peut être et perché, les énergies, tout ça, toute la 4D, tout en vivant en 3D. C'est l'apprentissage que tu as à faire. Et il faut que tu re-aimes ton corps, que tu te réincarnes, que tu reviennes dans ton corps. Parce que là, pour franchir les différents portails, portes, etc., liens toxiques, trucs, machin, bidule, tu as été très loin dans le spirituel et tu es resté bloqué dans le spirituel. Mais là, ça y est, tu l'as franchi la porte, tu es en 4D, tu es au démarrage du début de la chose, et donc, reviens dans ton corps, réincarne-toi dans ton corps.
c'est pas pour autant que tu vas perdre toute cette part lumineuse qui est en toi. Eh ben dis donc, waouh, truc de dingue. Créer une spirale. J'avance au rythme des saisons. Le 8, l'abondance. Donc, tu vois, là, le message que je sens que je dois te transmettre, c'est t'avances à ton rythme. Donc, parce que toi, je te l'ai dit, c'est ou blanc ou noir. Donc, tu fais hop, tu montes, hop, tu redescends le noir, la 3D. Après, tu en as marre, donc tu fais quelque chose, Ho'oponopono, méditation, tout ça, hop, tu remontes dans le blanc, dans la 4D. Et 4D, bon, bah voilà, mais les choses de la Terre te rappellent à l'ordre, hein, parce qu'on a une vie matérielle. Donc, du coup, tu redescends en 3D. Tu n'arrives pas à trouver la stabilité, là. Tu es ou en haut ou en bas. Au milieu, tu n'y arrives pas. Et tu ne, t'as vu, hein, les mots ne sont pas anodins sur ma chaîne. Tu n'y arrives pas, je t'ai dit. Ben, c'est normal, parce qu'il faut que tu apprennes. Et surtout, faut que tu comprennes que c'est pas ça. C'est pas je monte, je descends, je monte. C'est linéaire. Et tu es en train d'apprendre à être linéaire. Et pour ça, il va falloir faire des compromis. Il faut, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas tout le temps rester en l'air, papillon. Il y a des compromis à faire. Tu as une vie terrestre. Tu ne peux pas tout lâcher du jour au lendemain, être le Dalai Lama, monter au... C'est où là-bas? Le Tibet, de monter dans le Tibet. Alors, évidemment, peut-être que pour certains, vous avez envie de faire une retraite ou j'en sais rien, moi, d'aller vivre, ça porte des noms, là, je sais plus, dans des trucs où tout le monde est spirituel, etc. Peut-être que ça parlera à certains et dans ces cas-là, tu n'as pas à faire de compromis, c'est pas ton message. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est avance à ton rythme. Tu vas apprendre au fur et à mesure. De toute façon, la vie qu'on vit sur Terre, l'incarnation, va te rappeler à l'ordre. Et au lieu de faire je monte, la vie me rappelle à l'ordre, je redescends. Non, là, au fur et à mesure, tu vas monter moins haut, tu vas baisser moins haut, et puis hop, à un moment, ça va s'équilibrer. Parce que tu vas faire des compromis. Quand il faudra prendre des décisions vraiment terriennes, ok, 2, 3D, eh ben, tu les prendras, mais avec ta part céleste, avec ta part de lumière. Et ça, tu vas commencer à l'apprendre. Et on est en train de me dire intuition, donc je sais où on veut m'emmener. Il faut que tu commences à travailler ton intuition, c'est-à-dire être H24, un être de lumière, ok, être en 4D, vivre avec les énergies, etc., etc., mais suivre ton intuition pour toutes les décision que tu as à prendre pour ta vie terrestre. Et on me rappelle à J'aime mon corps de te rappeler que tu as un corps, qu'il faut te nourrir, qu'il faut sortir, qu'il faut prendre la lumière, il faut s'amuser, il faut aller avec les autres, au restaurant, se mélanger, parce qu'on ne peut pas être heureux seul. Je t'ai dit, il y a un des autres choix où j'explique la grosse bulle 3D où tout le monde est dans la bulle et tu ne peux pas réfléchir par toi-même parce qu'énergétiquement, l'énergie, elle est dans la grande bulle. Donc, bah, tu as l'énergie de tout le monde. Ok, ça, c'est la 3D. Et toi, là, tu es resté bloqué dans ta bulle à toi. Propre à toi. Seul. Et du coup, bah, tu es seul. Parce que tu ne peux pas partager. Tu es bien, tout, machin, mais tu es seul. Tu ne peux pas partager. Et tu ne te rends pas compte qu'autour de toi, il y a d'autres personnes qui sont dans leur bulle à elles aussi, mais il y en a plein qui sont individuels, mais on est tous reliés énergétiquement. Sauf que dans la grosse, on est relié par une énergie qui est globale, l'égrégore néfaste qui est en ce moment. Et tous ceux qui sont dans leur petite bulle, ils sont tous reliés. Et plus les petites bulles sont dans la joie, et plus ça fait une égrégore de joie, et plus ça s'amplifie. Mais toi, tu es dans ta bulle, et tu es dans ta bulle. Tu es au milieu. Tu n'es ni avec ceux qui transmettent la joie, un haut taux vibratoire et tout. Tu n'es pas avec eux, mais tu n'es pas non plus avec ceux qui sont tous réunis dans la même bulle. Tu es au milieu, tu es seul. Et on te dit, ok, mais est-ce que tu es bien? Bah, je crois pas. Donc, du coup, on me ramène au oui, parce que c'est la première carte, et la première carte, moi, ça me donne le là de tout le tirage. On est en train de te dire, bah oui, commence. Je pense que c'est ça.
Dans ta tête, tu te dis, mais en fait, ok, je suis hyper bien en moi, mais je suis un peu seul là, hein. Et on te dit, oui, oui, t'es seul. Il faut faire des compromis maintenant. Tu as super bien travaillé, tu t'es extirpé de la grosse bulle, tu vois, tu as une grosse bulle et puis tu as une petite bulle là qui sort. Donc, plop, ça y est, c'est détaché, tu es dans ta petite bulle. Bah oui, on te dit oui, tu as bien cheminé, tu as bien travaillé, lien toxique, karma, tout ce qu'on a vu, c'est bon. Mais maintenant, rends-toi compte que tu ne peux pas vivre seul. On vit avec les autres parce qu'on est tous reliés énergétiquement. Donc choisis ton camp. Tu peux pas être dans ta bulle toute seule ou tout seul et atteindre la grande bulle parce que tu vas être aspiré et tu vas perdre tout le travail que tu as fait. Mais tu peux pas non plus rester seul dans ta bulle, du côté de toutes les petites bulles, parce que tu vas pas faire. Attends, j'écoutais. Tu vas pas faire partie de cette énergie qui est reliée et qui grandit, grandit, grandit. Donc tu profites pas de l'énergie, du haut taux vibratoire de toutes les petites bulles. Tu es bloqué, quoi. C'est pour ça qu'il faut que tu trouves l'équilibre. C'est bon? Oui. Donc, avancer à ton rythme. OK? Avant, avancer dans ta compréhension. Et ne t'en veux pas hein, d'être comme ça. Hein, surtout pas. Hein. C'est pour ça que j'arrête pas de te dire avec toute ma bienveillance, mon amour et tout. Vous me connaissez, les amis. Hein. J'ai aucun jugement sur rien. Hein, moi, rien me... Voilà. Mais on te dit, avance à ton rythme. Mais avance. Reste pas bloqué. Parce que là, tu es tellement bien dans ta sérénité, que tu te poses... Ah oui, ça y est, j'ai compris. Je sais quelle question tu te poses. Tu te poses la question de comment faire maintenant pour vivre normalement sans perdre la sérénité que tu as en toi. Ben, je pense que j'ai déjà commencé à répondre à ta question. C'est ça, voilà. Parce que tu te rends compte que tu as ta vie terrestre, si tu travailles, que tu dois aller travailler tous les jours et tout, et tu te rends compte que quand tu rentres, bah, t'es plus dans ta bulle, quoi. On t'a bien fatigué énergétiquement, ta vie terrestre t'a bien fatigué énergétiquement et tout ça, et ta question c'est peut-être comment je peux faire pour rester dans cet état d'être que je suis à l'intérieur de moi tout en vivant en 3D. Bah, j'ai commencé à te le dire. Ok? La magie des bougies. Le 2 et 2, ça fait 4. Hein? Donc le 4, c'est un travail sur soi. Ah bah voilà. Chaque jour, les choses s'améliorent. Donc ta réponse à toi, c'est avance à ton rythme. Tu as encore du travail à faire pour trouver l'équilibre, ok, entre la 4D et la 3D. Et du coup, chaque jour, les choses s'améliorent. À chaque jour, il va se passer un truc. Si tu es vraiment en pleine conscience et que tu n'es pas bloqué en spiritualité ou bloqué en 3D, mais que tu ouvres ton esprit, que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres ton esprit, c'est ce que j'entends, tu vas te rendre compte que chaque jour, tu vas avoir une leçon, tu vas comprendre une leçon, tu vas dire, ah bah ouais, ah là j'ai compris. Donc quand il se passe ça, il faut que je fasse ça. Mais tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi. Et en plus, on est en train de me dire tu vas être aidé. OK? Donc, chaque jour, tu vas rencontrer une situation, pas un obstacle, pas une expérience, une situation où il va falloir que tu réfléchisses pour rester dans ce bien-être de ta petite bulle, tout en activant dans la 3D. Pas, ah ouais, d'accord, j'ai compris. Par exemple, on me donne encore l'exemple de la voiture. Tu sais, moi, avant, je suis une citadine de base, hein. Et donc, je réagis quand je conduis comme une citadine. Et donc, avant, quand on m'agressait en voiture, qu'on me faisait que de poisson, des trucs, brûler un stop, tout, je partais en vrille, voilà, hein, j'envoyais de la mauvaise énergie. Là, maintenant, non. Je suis dans ma voiture. La situation qu'on pourrait te présenter chaque jour, les choses s'améliorent. Tu es dans ta voiture, quelqu'un te fait une crasse, et ben au lieu de réagir comme ça, évidemment, premier coup, tu vas réagir comme ça. Moi encore, c'est encore comme ça. Hein. Et puis je me calme direct, je fais non, 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 faut pas que je réagisse comme ça sert à rien. Ça ne sert à rien qu'à m'épuiser mon énergie. Vas-y, tu veux passer, allez, vas-y, passe, c'est pas grave. Tu vois, au fur et à mesure, il va se passer des choses concrètes comme ça, où tu vas mettre en place tes propres réactions. Bocal de l'espoir. Je suis plein d'espoir et j'agis. Voilà.
En fait, t'es un peu déséquilibré, mais t'es plein ou pleine d'espoir. T'y crois, en fait. T'as envie de t'en sortir. T'as envie de te servir de la 4D dans la 3D. Voilà. Et donc, ta réponse, c'est faire des compromis. OK? Mais t'as envie, hein, t'es plein d'espoir. Oh, mais je veux vivre comme ça, mais dans ma vie normale, dans ma vie 3D, quoi. Je te comprends. Hein. Alors, quel message des maîtres? Qui veut venir délivrer un message, s'il vous plaît? Encore un seul. Un seul. Alors, mettez-vous d'accord, j'en veux qu'un seul. Merci. Alors, Isis. Magnifique. Bonjour Isis. Manifestation de magie. Magie quand l'âme agit, quand ton côté 4D agit. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Mais oui, la 4D, tout est énergie, tout est pensée. Ok? Mais ça se matérialise dans la 3D. Tu veux, je dis n'importe quoi, tu veux une nouvelle maison, tu envoies les rêves, les visions dans la 4D et la maison, elle se matérialise en 3D. Tu comprends? C'est là qu'il faut que tu comprennes que les deux sont liés. Je sais que tu comprends. Hein. Donc, on te dit, restez concentré. Manifestation de la magie. Commence à te rendre compte que quand ton âme agit, quand ton côté lumière spirituelle agit, c'est-à-dire commence à penser, commence à rêver, tu envoies de l'énergie qui matérialise dans le masculin sacré, c'est pour ça qu'Isis, c'est le féminin sacré, qui commence à envoyer au masculin sacré cette énergie qui peut l'aider à matérialiser dans le monde 3D. Là, en fait, c'est ta première leçon du passage en 4D. Ta première leçon, et je pense que tu as été attiré par un autre tirage, j'en suis sûr. C'est ta première leçon de comment matérialiser la loi de l'attraction, etc. Comment ça fonctionne. Bah, c'est ta première leçon. Bienvenue à l'école Poudlard de la 4D. C'est pour ça qu'on te dit il y a des compromis à faire. Tu ne peux pas être ou blanc ou noir. Dès le début, je te l'ai dit. Et dans un an, quand tu auras pratiqué, dans un an, tu vas te dire, mais incroyable le truc. Oui, avec un grand point d'exclamation. Deuxième maître ascensionné, Krishna, dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle. Votre engagement a été reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement. On est bien en train de te valider, votre engagement a été reconnu. On a tes guides, tes anges, Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends, valide bien, on t'a vu. C'est bon, on a vu tout le travail que tu as fait, c'est bon, tu es en 4D. Ne t'inquiète pas, tu ne vas plus perdre ce ressenti que tu as en toi de bien-être, etc. Et maintenant, on te dit, crois en ta guidance spirituelle, en ton âme, manifestation de l'âme. Quand ton âme agit, ça donne de la magie dans ta vie. Ton âme agit, Isis, elle envoie de l'énergie, comme je t'ai expliqué, ton énergie intérieure, ton taux vibratoire vibre haut, et du coup, ton masculin sacré a la force de matérialiser dans la 3D. Voilà comment fonctionne la matérialisation. Donc, j'espère, le tirage général est terminé, j'espère que ça a répondu à ta question, à ce que tu as dans ta tête. On va approfondir dans l'extension. Si tu veux accéder à l'extension, il faut être membre de la chaîne. Et pour être membre, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et sache que quand tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Par exemple, là, tu as le choix 3 et ensuite tu vas aller écouter le choix 2. Tu auras accès à l'extension aussi du choix 2. OK? Si tu en restes là, bah écoute, je te souhaite un bon week-end. Travaille sur toi. Commence à comprendre comment les choses fonctionnent. Réécoute le choix si ça peut t'aider. OK? Je te fais des... oublie pas de mettre un j'aime, de liker si ça a répondu à ta question. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite un bon week-end. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.